Comme à l'accoutumée, le porte-parole du gouvernement s'est plié à l'exercice de clarification de la position du gouvernement sur divers sujets d'actualité. Et pour mieux informer le public, les hommes des médias n'ont pas hésité à exprimer diverses préoccupations. L'une des premières questions soulevées par les journalistes était relative aux aspirants au métier d'enseignant. En ce qui concerne les AME, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler directement avec eux-mêmes et de leur donner l'assurance que, conformément aux prévisions budgétaires, le reversement des AME commencera en 2025. Le budget de l'État exercice 2025, qui est en cours d'exécution, a prévu que nous commencions le reversement cette année. Souvent évoquée par les auditeurs sur l'émission Réagissons à l'actualité de Diaspora FM, la question de l'augmentation des frais de transfert d'argent par téléphonie mobile est revenue avec notre collègue Oumar Adéondjou. Voilà, vous avez donné des explications comme quoi c'était une contrainte, on va dire, sous-régionale et que le Bénin devait s'y conformer. Enfin, c'était des obligations sous-régionales qui obligeaient le Bénin à donc maintenir ces frais-là tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai dit. Sinon, j'ai dit que c'était encadré, suivi, régulé par la BCEAO et que ça n'est pas une décision gouvernementale. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas le gouvernement. Les opérateurs GSM ont l'activité principale de GSM. C'est pour ça que c'est encadré, suivi et régulé par la BCEAO. D'accord. Donc nous, on n'a pas à intervenir. Plusieurs autres questions ont été adressées au porte-parole du gouvernement, notamment sur l'inclusivité des élections générales à venir ou encore quel est le parti du président Patrice Talon. Quelle est la feuille de route actuelle du gouvernement pour garantir des élections inclusives, transparentes et pacifiques en 2026? L'inclusivité des élections est garantie par la loi parce que la loi n'est pas faite au nom ou pour le compte de quelqu'un. La loi, elle est d'ordre général. Les conditions qu'elle a fixées sont les mêmes pour tous ceux qui aspirent à, pourvu qu'ils remplissent les conditions. Il y a des Béninois de plus de 70 ans qui ont envie d'être président de la République, comme on le voit dans d'autres pays. Je connais des gens qui sont devenus présidents à 77 ans, à 80 ans et plus. Mais au Bénin, si vous avez 70 ans, vous ne pouvez pas. Est-ce que pour autant la Constitution de 90 est exclusive? Elle a fait un choix en fonction du moment que nous vivions. Le chef d'État ne s'interpose pas pour imposer un choix. C'est une attitude citoyenne parce que, n'oublions pas, c'est un citoyen de la République. Mais l'assurance que nous avons tous, c'est que son successeur sera forcément un Béninois, quelle que soit son obédience politique. C'est un Béninois et je crois que c'est ce que le chef de l'État a voulu signifier. Pour vous dire, je n'ai pas de préférence, que ce soit quelqu'un d'un parti que je soutiens, si cette personne ne donne pas les garanties, quelle sera la hauteur? Si j'ai mieux en face, je peux aller voter pour celui-là. Bon, donc prenez-le pour ce qu'il a dit, avec l'assurance que dans tous les cas, c'est un Béninois ou une Béninoise qui sera appelé à lui succéder. Les récurrentes questions liées aux dispositions du code électoral étaient également au menu de cette conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que ce code électoral sera bel et bien appliqué lors des élections générales de 2026. Telle est la position du gouvernement.